L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Cette semaine, dans l'actualité, il y a eu un jour où il y a eu un grand bouleversement dans ce monde. Et je crois que ça a touché tous les pays du monde. Et je crois que vous avez tous cette image en tête du président des États-Unis avec un grand tableau qui montre je ne sais pas combien de pays. Et je crois que ce jour a été un jour de tremblement pour le monde entier. On en parle, les bourses se sont dévissées, comme on dit, et peut-être que ce jour sera un jour mémorable, l'histoire nous le dira. Mais ce jour n'a rien à voir avec le jour où le Seigneur a été crucifié. Et nous nous approchons de la Pâque, d'ici 2 semaines, et la parole de Dieu nous invite tout de même souvent à prêcher la croix et de regarder vers la croix. Et c'est ce que je voudrais faire avec vous, et vous montrer ce qui s'est passé ce jour-là est bien plus important que ce qui s'est passé cette semaine, pourtant qui a bouleversé le monde entier. Et on va lire, si vous voulez bien, quelques versets qui parlent de la crucifixion dans Matthieu chapitre 27. Et il y a là 3 événements que je vais mettre en exergue qui pourraient nous inciter à nous rapprocher du Seigneur et peut-être à nous préparer davantage à la Sainte Seine. Matthieu 27, 45 jusqu'à 54. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, c'est-à-dire depuis midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, jusqu'à 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, vers 15 heures, donc Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge et qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Essayons d'imaginer la scène. On est en plein midi, le ciel s'obscurcit, le soleil se cache, et ça pendant 3 heures. Je ne sais pas comment les gens ont réagi, les gens qui étaient là. C'était certainement angoissant. Qu'est-ce qui se passe? Le jour a disparu en plein midi. Les spectateurs et les badauds qui avaient les yeux rivés sur cette colline de Golgotha où cet homme qui pendait là, ensanglanté, la chair déchiquetée entre 2 malfaiteurs. Un silence étrange accompagnait certainement cette obscurité. Et soudain, il y eut un cri, « Élie, Élie, lama sabachthani » C'est Matthieu et Marc
qui mentionnent tous deux ces mots araméens tirés du psaume 22, 1, révélant la signification « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Paroles prononcées par le Seigneur qui déchirent le silence angoissant. Ces paroles semblaient se perdre dans cette étrange ténèbre, empreinte d'une terrible douleur de solitude et d'isolement. Et peu de temps après, le silence fut de nouveau rompu par un grand cri, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Que se passa-t-il à ce moment-là? La terre trembla violemment, accompagné de forts grondements semblant venir des entrailles de la terre. Et au même instant, verset 51, le voile du temple se déchire par le milieu, du haut jusqu'en bas. Pourquoi la terre tremble-t-elle violemment quand Jésus rendit son dernier souffle? Pourquoi le voile du temple se déchira-t-il au même moment? Et pourquoi le Père abandonna-t-il temporairement son Fils sans péché dans les dernières minutes de son agonie et lors de sa mort? Nous allons essayer de tenter de répondre à ces trois questions. Tout d'abord, Matthieu 27, 51, la terre trembla, les rochers se fendirent. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, et depuis environ une centaine d'années, nous comprenons que bien qu'on ne comprend pas vraiment tout, mais on sait que les tremblements de terre proviennent des couches tectoniques qui bougent et qui se frottent l'un à l'autre. Et c'est souvent à ces endroits-là qu'à cause de la pression à certains moments, il y a des forts tremblements de terre. Mais malgré tout, on ne connaît pas encore tout ce qui se passe et on ne sait pas quand ils vont se produire. On essaye par tous les moyens de trouver des moyens pour qu'on puisse prévoir ces grands événements naturels. Mais dans la Bible, les tremblements de terre se produisent souvent comme l'une des manifestations de la présence divine. Dans Exode chapitre 19, quand le peuple, après 3 mois de désert, était sorti délivré de l'Égypte, sont arrivés près du mont Sinaï, et le Seigneur, l'Éternel, convoque tout le peuple. C'est vraiment intéressant à lire dans Exode 19. Et cette cérémonie a lieu après que Dieu se soit manifesté, et il est dit dans Exode 19, verset 16, « Il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. » Et au verset 18, « Le mont Sinaï était tout en fumée, et toute la montagne tremblait avec violence. » Le même verset nous dit « Pourquoi ces signes ont lieu ?» Verset 18, « Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. » Tremblement de terre, présence de Dieu. Mais il n'y a pas seulement que lors de la communication de la loi sur le mont Sinaï qu'un tremblement de terre accompagne la présence de Dieu. Du temps des juges, dans les cantiques de Déborah et Barak, cantiques qui parlent du Tout-Puissant qui a combattu pour Israël, au chapitre 5 et au verset 4, dans ce cantique, et une des paroles dit « Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla. » Un peu plus loin, dans l'Ancien Testament, David loua la présence divine en termes analogues, psaume 68, verset 8, « Ô Dieu, quand tu sortis à la tête du peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla. Les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. » Le lien entre les tremblements de terre et la présence de Dieu était si fort qu'Élie a été surpris quand il rencontre l'Éternel dans cette caverne où le Seigneur le convoque. Et
il nous est dit qu'il y eut un vent fort et violent, mais l'Éternel n'était pas dans ce vent. Et puis il y eut un fort tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Pourtant, le tremblement de terre a eu lieu à ce moment-là, pas par hasard. Et le texte continue, il y eut un grand feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et il y eut un murmure doux et léger, et l'Éternel était dans ce murmure doux et léger. Élie s'attendait à rencontrer justement l'Éternel dans ce tremblement de terre, mais voilà. Pourtant, il a eu lieu. Mais le Seigneur s'est montré d'une autre facette. Je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Et plusieurs siècles plus tard, les exilés juifs qui sont retournés à Jérusalem de leur captivité en Babylone se découragèrent et cessèrent de rebâtir le temple. Et c'est le prophète Agée qui les rassura, évoquant la présence de Dieu dans d'importants tremblements de terre. Je lis Agée, chapitre 2, versets 5 et 6. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous, dit l'Éternel. Quand vous sortez d'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez rien, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Un tremblement de terre, donc, n'indique pas nécessairement la présence de Dieu. Néanmoins, ce fut le cas quand le Seigneur mourait. Cette secousse tellurique indiquait l'identité de celui qui mourait. D'ailleurs, comme nous l'avons lu, les soldats en poste sur le mont Calvaire se rendirent compte de la signification de la mort à laquelle ils venaient assister. Nous l'avons lu au verset 54. Quand le centenier et ceux qui gardaient Jésus avec lui eurent vu le tremblement de terre et ce qui était arrivé, ils furent fort effrayés et dirent véritablement, celui-ci était le Fils de Dieu. Un tremblement de terre confirmant l'identité de celui qui mourait. Et puis, nous avons lu, verset 51, que le voile du temple se déchira à cet instant également. On comprend mieux peut-être la signification de ce voile en se référant au tabernacle. Quelquefois, c'est un petit peu plus simple, que les enfants d'Israël montaient et démontaient au fur et à mesure de leur avancement dans le désert. Et ce tabernacle comportait deux espaces. Et quand le souverain sacrificateur pénétrait dans le tabernacle, il se trouvait dans une pièce d'une largeur environ de 10 mètres et un peu plus de 27 mètres de long. C'était en coudées. Si on transpose en mètres, ça fait environ ce genre de pièce-ci, un petit peu comme celle-ci, peut-être un petit peu plus grande. Et au fond de la pièce se dressait un voile, une épaisse tenture qui séparait le lieu saint du lieu très saint, ou le saint des saints, quelquefois. Et personne derrière ce voile pouvait pénétrer, avait le droit d'y entrer, à la seule exception du souverain sacrificateur qui, une fois par an, pouvait entrer le jour des expiations. Tout ça est expliqué clairement dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. Je vous conseille l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique ça bien aux Hébreux, puisque cette épître leur était adressée, et il reprend un peu tout ce qui se passait et explique un petit peu tout ça. Et c'est vrai que dans le Saint des Saints, dans cette partie de pièce qui se trouvait derrière le voile, Hébreux, l'auteur dit au chapitre 9 et verset 4, l'encensoir d'or, qu'est-ce qu'il y avait dans cet endroit? Il y avait un encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance. Et au-dessus de l'arche de l'alliance, vous savez, il y avait deux chérubins de gloire qui couvraient le propitiatoire
de leur ombre. Et ils dirigeaient les regards vers le propitiatoire qui n'était autre que le couvercle en or massif de l'Arche de l'Alliance. Et le propitiatoire, donc le couvercle de l'Arche de l'Alliance, c'était l'endroit physique où le Seigneur descendait. C'était quelque part le trône de Dieu sur la terre. C'était dans ce propitiatoire que Dieu se manifestait occasionnellement dans une nuée. C'est pour ça que personne ne pouvait y entrer. Si quelqu'un entrait, il était directement foudroyé. Le temple de Salomon est celui que bâtit Hérode bien des années plus tard, et c'était celui-là au temps de Jésus, avait également 2 sections, bien qu'il y avait beaucoup d'autres pièces, mais ces 2 sections étaient également séparées de ce fameux voile. Et à la mort du Seigneur, au moment même, la parole de Dieu nous dit que le voile séparant le lieu saint du lieu très saint, qui symbolisait la séparation d'avec la présence divine, se déchira du haut jusqu'en bas. Tous les habitants de Judée à la mort de Jésus savaient ce que représentait ce voile. Ils savaient très bien qu'est-ce qui se passait derrière et pourquoi on ne pouvait pas y entrer. En effet, il séparait les hommes pécheurs du Dieu saint et limitait de l'Éternel, symbolisé par le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance, où le Seigneur régnait ou descendait physiquement sur la terre. Et l'homme était ainsi séparé de la source de vie par ce voile. Et en effet, depuis Adam et Ève, qui ont été expulsés du Jardin d'Éden, les humains vivants étaient séparés de Dieu. Et ce voile représentait cette séparation. Adam et Ève ont été séparés de la présence de Dieu quand ils ont été chassés du Jardin d'Éden à cause de leur péché. Alors, pour quelle raison Dieu provoqua-t-il ce tremblement de terre qui eut lieu à Jérusalem quand Jésus expira? Pourquoi le voile du temple se déchira-t-il quand il mourut? Et pourquoi Jésus s'écria-t-il agonisant ce que David avait écrit dans le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi le Père se détourna-t-il brièvement de son Fils parfait, justement dans ce moment si difficile? Ces choses nous concernent, bien-aimés. Nous savons que Dieu le Père ne tolère pas le péché et que ce péché s'accompagne irrévocablement de la peine de mort. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Dieu ne tolère pas le péché en sa présence. Et il est écrit dans Ésaïe prophétiquement « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et ces péchés, dans le chapitre 53, Ésaïe dit « Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Alors, le Père s'est détourné de Jésus pendant un bref instant, mais horrible au moment de sa mort, quand le Seigneur a été chargé de nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Il a aussi souffert l'agonie d'être séparé de son Père à notre place. Et après avoir passé l'éternité dans une unité totale avec le Père et une unité parfaite avec le Père, le choc d'être séparé de lui, à cause de nos péchés,
dont il s'est chargé fut effectivement donner à notre Rédempteur l'impression d'être abandonné quand il mourut sur ce bois et a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus fut effectivement séparé de Dieu du fait des péchés de l'humanité, et le Seigneur a prononcé cette phrase écrite dans le psaume 22, accomplissant ainsi ce verset prophétique. Et du fait de nos péchés, notre Seigneur a subi le traumatisme terrifiant de l'abandon. L'angoisse horrible de se sentir abandonné a cependant été vite éclipsée par l'accueil chaleureux et la gloire dont il a été, qu'il fut reçu du Père une fois ressuscité. Et grâce à son sacrifice, Jésus a permis que nous trouvions en présence de notre Père céleste au travers de ce voile déchiré. Il n'y a plus de séparation. On peut maintenant entrer dans la présence du Père, parce que le problème du péché a été réglé. En tout cas, pour ceux qui se sont donnés au Seigneur, pour ceux qui sont entrés dans la famille de Dieu, pour ceux qui se sont repentis, pour ceux qui croient dans l'œuvre de Jésus à la croix. Et c'est encore dans Ésaïe au chapitre 7, verset 14, que le nom de Jésus nous est mentionné sous le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le Dieu n'est plus séparé par un voile infranchissable, mais Dieu est maintenant avec nous. Alors, l'Épître aux Hébreux qui explique tout ça, l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui explique tout ça, mais il donne encore d'autres explications, ça vaut la peine d'aller le voir. Il nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Avant, c'était interdit de s'approcher, en tout cas de franchir le voile, et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous approcher de lui. Quand Jésus mourut, il y a 2000 ans, le tremblement de terre qui accompagna la fin de son trépas n'était pas une coïncidence. La crainte s'empara des habitants de Jérusalem qui venaient d'être témoins de la toute-puissance de Dieu. Pas plus que le déchirement du voile n'était un accident. Les prêtres qui, quelques heures avant, avaient comploté contre Jésus, se retrouvaient confrontés au spectacle inquiétant du voile déchiré. Pour ceux des disciples qui avaient assisté à la mort de leur maître, son cri d'agonie, « Élie, Élie, lama sabachthani » pesa lourdement sur leur cœur, parce qu'eux aussi l'avaient abandonné. Ne comprenant pas encore la signification de ce qu'ils avaient vu et entendu, ils s'affligèrent de leur propre perte et de ce qu'ils étaient séparés de leur maître. Dans les semaines et les mois qui suivirent, bien sûr, les disciples comprirent, et nous pouvons également le comprendre aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous avons reçu un don merveilleux. Nous n'avons pas besoin de nous approcher de Dieu par l'intermédiaire d'une prêtrise humaine, mais nous pouvons nous adresser directement à notre Père grâce à Christ. Approchons-nous donc, bien-aimés, du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable, pour trouver et pour jouir de la présence de notre Dieu, qui est proche de nous aujourd'hui. Et je dis souvent, le Seigneur n'est distant de nous que d'une prière. Voilà ce que je voulais vous apporter. Que le Seigneur nous rapproche aussi de lui au travers de la scène qui rappelle bien sûr tous ces événements et au travers du partage du pain et de la coupe, nous pouvons nous remémorer ce que le Seigneur a enduré pour nous, pour que nous puissions être de sa famille. Amen.
Dieu puissant, éternel.